Autre élément important de notre loi climat-énergie et qui sera le dernier volet que je vous présenterai ce soir, c'est le volet constitutionnel. Nous allons notamment créer un délit d'écocide. Alors qu'est-ce que c'est le délit d'écocide? C'est un délit que nous allons intégrer dans notre législation qui va punir les personnes morales et physiques, c'est-à-dire les citoyens ou les entreprises, les associations ou même l'État, qui causeraient des dégâts volontaires, graves et durables en environnement, avec des sanctions qui sont vraiment extrêmement fortes, puisque ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, jusqu'à 4,5 millions d'euros d'amende et jusqu'à 10 fois le bénéfice obtenu en portant atteinte à l'environnement. Pour vous donner un exemple concret, si par exemple j'ai des produits chimiques usagés, normalement, je suis censé les recycler en allant dans une entreprise qui fait ça, qui a pignon sur rue. Si jamais j'étais amené volontairement à déverser ces produits chimiques dans la nature, si jamais je commets un délit d'écocide, et donc je pourrais être jugé pour ça, et je devrais payer 10 fois le prix que ça m'aurait coûté de recycler ces matériaux chimiques. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement coercitif et qui va vraiment permettre de donner un cadre juridique très solide et très incitatif à ce que tout le monde soit effectivement vertueux. Enfin, dernière mesure qui a été annoncée par le président de la République l'été dernier, l'organisation d'un référendum pour intégrer dans le premier article de la Constitution le principe selon lequel la France, et je cite, garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Alors ça, c'est extrêmement fondamental et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Aujourd'hui, dans notre droit, dans notre Constitution, nous avons un annexe qui s'appelle la Charte de l'environnement. Mais cette Charte de l'environnement, elle ne prend pas forcément en considération la diversité biologique, donc ce qu'on appelle la biodiversité, et la lutte contre le dérèglement climatique, donc la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, en intégrant, en plus de cette annexe, qui est la Charte de l'environnement, dans le premier article de la Constitution, vraiment le socle de base, en même temps que les valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la démocratie, d'intégrer ces principes fondamentaux en termes d'environnement et de climat, ça va vraiment lui donner un corps extrêmement important et sur lesquels ensuite l'ensemble des lois qui seront votées par tous les gouvernements et tous les parlements qui se succéderont une fois que cet article 1 aura été amendé, et toutes les lois qui seront votées devront respecter ces principes de garantie de la préservation de l'environnement, de diversité biologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Nous ne pourrons plus ensuite voter, nous serons pieds et poings liés, nous serons obligés d'avoir des mesures qui sont positives pour ces trois dimensions. C'est un changement qui est absolument majeur. Nous sommes, je crois, le pays dans le monde qui est le plus en avance sur cette thématique-là et qui va vraiment profondément transformer notre droit et notre manière de légiférer. Et donc, quand ce référendum sera proposé aux Français, après, vous savez, pour qu'un référendum puisse être proposé aux Français, il faut que le Parlement ait voté dans les mêmes termes, donc Parlement, Assemblée nationale et Sénat, il faut qu'il ait voté dans les mêmes termes, la même disposition, puis qu'ils se réunissent en congrès avant ou comme l'a proposé le président de la République, mais être mis au référendum direct par le peuple français. Donc c'est un élément qui sera vraiment majeur, qui va permettre de changer profondément notre législation en France. Voilà pour la présentation un peu des principales mesures que je voulais vous présenter ce soir.